J'apprends en direct qu'entre deux vidéos sur l'islam, Jordanix a trouvé le temps de faire une vidéo sur moi. Donc on va se mater ça. Je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue. Je pense qu'il a peut-être mal pris certaines critiques de la part de gens comme le Foualier ou comme moi sur Twitter sur son travail très peu sourcé. On va faire une capsule aussi là-dessus par rapport à la question de l'immigration. Enfin très mal sourcé plutôt parce qu'il il apportait des sources en fait qui disaient l'inverse de ce qu'il disait et qui n'apportaient pas en tout cas les preuves de ce qu'il disait. Peut-être plutôt ça, c'est peut-être plus que ça n'apportait pas les preuves que ce qu'il disait plutôt que ça disait l'inverse, même s'il y avait des sources qui disaient l'inverse. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit sur moi ? Il nous dit ce gauchiste traite de raciste le public de Jack Le Fou. Alors, je sais pas d'où ça sort. C'est un peu de la diffamation. Je pense pas avoir traité de raciste le public de Jack Le Fou. Je ne pense pas que le public de Jack Le Fou en général soit raciste. Par contre, je pense qu'il y a des gens d'extrême droite qui sont très contents de voir Jack Le Fou défoncer des musulmans. Mais je dirais pas que tout le public de Jack Le Fou est raciste. Donc, le public de Jack Le Fou est-il d'extrême droite ? C'est la vidéo. Bon alors calmez-vous, récemment un youtubeur de gauche nommé Paduring s'en est encore pris à Jack Le Fou parce que gna gna gna, attention. Islamophobie, attention. Bref, la routine. Sauf que cette fois-ci, pour prouver qu'il a raison, il se base sur le sentiment d'un mec random qui lui a envoyé un message privé. Après, saura la raison, Paduring a raison les amis. Oh là 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 là. Oui, il y a un gars random qui m'avait envoyé un message que je trouvais assez intéressant parce qu'il disait... attendez, on le voit. Il disait une pensée que j'ai eue sur Jack Le Fou. Il nous dit s'intéresser qu'aux sunnites parce que c'est la majorité des musulmans. Alors pourquoi ne filtre pas des lives uniquement en arabe puisque la majorité des musulmans français comprennent l'arabe. Il nourrit les argumentaires de l'extrême droite. Des lives xénophobes fleurissent sur TikTok reprenant tous ces arguments. Il invite Cassius Ledy, l'irréductibilité, bientôt Alice Cordier. Je ne sais plus quoi en penser. Peux-tu me donner ton avis s'il te plaît ? J'ai vraiment la nausée. Et j'avais partagé ça. Parce que je trouvais intéressant la fin du message en fait où il disait voilà il invite des gens plutôt xénophobes, il retweet des gens comme Damien Rieu aussi, bon ça il l'a pas rajouté mais je l'ai rajouté, j'ai plutôt la nausée et il y avait un truc je crois qu'il disait après, peut-être qu'on le voit pas sur le screen, qu'en gros il y avait des gars d'extrême droite qui disaient oui fais monter machin, fais monter un musulman pour le mettre en PLS ou des choses comme ça, et il trouvait ça assez malsain quoi. Et du coup les gens m'ont repris en disant oui les musulmans français ne parlent pas tous arabe. Alors moi c'est pas pour ça que je partageais ce screen. C'est vrai que les musulmans français ne parlent pas tous arabe, mais c'était pas vraiment le but de mon post quoi. Se base sur le sentiment d'un mec random qui lui a envoyé un message privé. Après, saura la raison, Paduring a raison les amis. Déjà, première ligne, ça part mal, car non, si on s'intéresse à l'islam sunnite, c'est parce que c'est une idéologie qui fait des ravages dans tous les pays où cette idéologie est présente. Effectivement, en France, cette idéologie n'a pas de pouvoir étatique, mais de temps en temps, il arrive que la loi d'Allah soit quand même appliquée. En 2020, qu'est-ce qui se passe? Déclaration de Samuel Paty. Vous avez un mal. Il y a un gros problème, mais Jordanix il pourrait venir en débattre, parce que comme il est spécialiste du terrorisme, ce serait très intéressant qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il réduit toujours la critique de la religion à Samuel Paty. C'est-à-dire c'est comme si on réduisait en fait à des actes terroristes, je sais pas, peut y avoir d'extrême droite ou chrétien, et qu'on réduisait en fait la religion à ces actes-là. Ou par exemple, si on disait ce qui se passe en Israël, en fait, c'est la faute de tous les juifs. Et c'est la religion juive qui, en tant que telle, permet de raser Gaza. C'est assez malsain, parce que la réalité, c'est que quand Jordanix fait de la critique de la religion, il va pas faire baisser le nombre de Samuel Paty qu'il y a en France. Ça n'a pas vraiment de rapport. Mais il est toujours là à ramener des attentats. Mais sincèrement, tu peux venir, Jordanix, si tu veux nous expliquer vraiment, source à l'appui criminologique, comment toi tu connais, est-ce que tu as lu sur le terrorisme pour nous expliquer pourquoi faire de la critique sur TikTok de la religion va faire baisser le terrorisme, je veux bien l'entendre. À l'aise avec l'islam. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne comprends pas. Et surtout, cette idéologie met dans la tête de certains jeunes Français musulmans des idées dignes des heures les plus sombres de notre histoire. Tu as honte de rien. Donc est-ce que tes textes autorisent le mariage des petites filles? Regarde. Mes textes autorisent le mariage des petites filles. Mes textes autorisent la peine de mort pour l'apostat. Mes textes autorisent l'amputation l'amputation de la main du voleur. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai absolument... Et là, il y a un truc que je trouve un peu bizarre aussi, c'est cette concentration sur le texte.
quand on prend des gens qui... Je connais pas le mec qui parle, mais j'ai pas l'impression qu'il ait coupé des mains à des voleurs, j'ai pas l'impression qu'il soit pédophile, j'ai pas l'impression qu'il ait tué des apostats. Et à partir d'une analyse du texte, on en déduit des choses sur ce que ferait l'islam sunnite en France. Parce que Jordan X nous dit partout où l'islam sunnite est présente, l'islam sunnite aboutit à des trucs gravissimes. Et après, il nous explique ça à partir d'une explication de texte et d'un débat entre un musulman et Jack le Fou. C'est quand même un peu bizarre comme truc. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais de fait, je connais pas beaucoup de personnes qui pratiquent l'esclavage en France parce que dans les religions du livre, l'esclavage va être autorisé. Je connais pas beaucoup de gens qui pratiquent de couper la main des voleurs en France. Je connais pas beaucoup de gens qui pratiquent la pédophilie en France en se basant sur des écrits religieux. Mais j'aimerais bien que Jordan X vienne nous expliquer, peut-être qu'il a des statistiques sur le nombre de mains coupées en France à cause de la religion musulmane. Moi, j'aimerais bien savoir, Jordan X, combien de mains sont coupées en France à cause de la religion musulmane. Parce que c'est ça le réel, en fait. Le réel, c'est pas analyser un texte avec un musulman et lui faire dire des trucs sur TikTok. Le réel, c'est est-ce que, concrètement, en France, on a des actes basé sur cette religion de ce type. Il faut le savoir. Il faut essayer de voir combien il y en a. J'ai pas l'impression, c'est peut-être une impression, peut-être que moi je sais pas, mais il y a 20 000 mains coupées en France à cause du vol. Peut-être. Aucun problème avec ça. Supposons que Allah te dit de tuer ta mère. S'il le sait, je le ferai. Hein, parce que tu es prêt à sacrifier ta mère si Allah te demande. Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est normal. Et donc tu es prêt à le faire? Oui, bien sûr. Voilà, Jordanis, combien de musulmans cette année ont tué leur mère parce que Jack le Fou a fait dire à un musulman que si Allah lui disait de le faire, il tuerait sa mère. Moi, je trouve la phrase débile du mec qui dit oui, je tuerais ma mère si Allah me disait de le faire. Après, c'est un mec qui croit en Dieu, il considère que Dieu est bon, et donc s'il lui dit, c'est un raisonnement logique en fait. Est-ce que concrètement, on a des gens qui tuent leur mère en France pour ça? C'est ça le monde concret. Il y a le raisonnement logique et le monde concret. Le monde concret, j'ai l'impression qu'il donne plutôt tort à ça. Merci beaucoup, Nordin. J'espère qu'on aura... Parce qu'ils pensent que l'islam va conquérir le monde. Non, mais c'est ça. Ils pensent qu'en fait, là, pour l'instant, ça va, on est protégé. Mais dans quelques années, quand même, pourrait y avoir des gars qui vont tuer leur daronne pour Allah parce que on va être submergé. Une autre discussion un autre jour. Mais jusque-là, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Prends grand soin de ta mère. Prends grand soin de ta mère. Et si quelqu'un te demande de faire du mal à ta mère, qu'il aille se faire foutre. Bah oui, ça je sais. Si non, tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Si Allah, tu ne le sais pas. On le sait quand il n'y a pas d'exception. Toi, tu as accordé des exceptions. Et c'est un exemple parmi des dizaines. Mais bon, d'après Padudu, c'est pas grave, hein, c'est des musulmans, donc chut, on doit se taire. Mais en soi, moi je trouve ça débile de dire ça. Mais déjà, moi je pense que dans toutes les religions, il y a des propos débiles qui peuvent être dans les livres, qui peuvent être tenus en disant oui, si Dieu vous dit de faire ça, est-ce que vous le faites? Et moi, ce que je vois, c'est est-ce que concrètement, aujourd'hui en France, on a des types qui coupent des mains ou qui tuent leur mère pour Allah? C'est pas si évident. Et après, on peut parler du terrorisme, et si tu veux, on peut en parler, mais est-ce que le terrorisme a un rapport évident avec le fait de réfuter des textes islamiques? Je suis pas persuadé non plus. C'est compliqué le terrorisme. Le terrorisme d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est stable dans le temps depuis que l'islam existe. Il n'y a pas eu que du terrorisme islamique, mais le terrorisme, ça a un rapport avec la déstabilisation de certains endroits dans le monde, avec des financements qu'ont eu qu'ont eu les pays occidentaux dans le monde. Ça a un rapport avec des dynamiques de ce type. On peut pas juste dire ah ouais, c'est la faute à la religion, quoi. Sinon, raciste, fasciste, suprémaciste. C'est comme si je prenais la théologie de la libération et je disais ah, tu vois, il y a des mecs qui ont aidé des pauvres grâce au christianisme, ça veut dire que le christianisme intrinsèquement ça aide des pauvres et que c'est bien, et du coup faut tous qu'on se devienne chrétien. C'est débile, quoi, enfin. Bon, deuxième paragraphe, encore mieux, hein, le mec sait, il sait que la majorité des musulmans français parlent arabe. Magnifique, magnifique. Source, Evian, Vitel, tu choisis.
Alors ça, moi je pense que c'est une connerie, mais je pense que, enfin, je partageais pas ça pour ça. Et il nourrit l'argumentaire de l'extrême droite, mais c'est juste faux. D'ailleurs, la seule fois où il a eu un... Alors, on va en parler de tout ça, parce que justement, on va avoir un témoignage d'un apostat qui nous explique comment, en devenant apostat, athée, militant sur Internet, il s'est retrouvé dans des boucles d'extrême droite, et comment il en est sorti. Encore une fois, il s'agit pas de dire que tout le public de Jack est d'extrême droite. Mais ne pas voir que y a une incointance et une porosité entre l'extrême droite et Jack, et en tout cas les lives qu'il fait, ce qu'il peut représenter. Rien que le fait que le gars, il invite Cassius Ledy, que je lui dis, ouais, attends, c'est une soralienne, ou une ex-soralienne, elle tient des propos sur les chances pour la France, elle dit, voilà, je m'inspire de Soral, Le Pen et des choses comme ça, et qu'il continue à l'inviter, c'est problématique. Le fait qu'il retweet Damien Rieu, c'est problématique. Le fait qu'ils disent oui, la réémigration de Zemmour, je ne sais pas ce que c'est. Lui, il prétend, Jack, ne pas faire de la théologie ou de la réfutation de la religion. Il prétend faire de la politique. Il dit je me bats pour la démocratie. Bah, si tu te bats pour la démocratie, dans un pays comme la France, il faudrait que tu comprennes quand même qui est porteur de valeurs quand même plutôt démocratiques et plutôt de libération des droits individuels, c'est-à-dire la gauche, et qui est porteur plutôt de valeurs anti-droits individuels avec des restrictions, par exemple. Je sais pas moi, la restriction de l'avortement, la restriction, je sais pas, du droit du droit de bouger. Enfin voilà, quand je dis bouger, hein, ça veut pas dire qu'on n'a plus le droit de bouger. Je pense à l'immigration. C'est plutôt la droite qui soutient ça. Donc en réalité, si tu veux que les gens aient plus de droits et plus de démocratie, de droits individuels en France, il faut que tu fasses gaffe à l'extrême droite. Or, Jack Le Fou prétend ne pas savoir qui est Damien Rieu, ne pas savoir qui est Alice Cordier, ne pas savoir qui est ce que c'est que la rémigration d'Éric Zemmour. Et continue d'inviter des gens extrêmement problématiques et des gens plutôt d'extrême droite sur ses lives. C'est problématique. Après, je pense que Jordan X, il n'a pas cette vision-là, parce que lui-même, il est un petit peu confus par rapport à la droite et la gauche ou par rapport à l'extrême droite. C'est pas une critique, c'est un fait. Je pense qu'il est plutôt confus par rapport à ça, et donc il n'est pas capable de le voir, ça. Mais il va falloir le voir un jour. Débat face à un électeur du RN, Jack a méticuleusement détruit tous ses arguments. Comme jamais un mec de gauche n'a su le faire d'ailleurs. Parce que à gauche... Est-ce que Jack est connu pour ses débats avec des mecs du RN? C'est très bien qu'il débat avec des mecs du RN, mais est-ce qu'il est connu pour ça? On va pas me faire croire que Jack Le Fou, c'est plutôt un militant anti-RN. C'est plutôt quelqu'un qui est connu pour faire du militantisme contre l'islam. Dès qu'il tombe sur un mec comme ça, en moins de 2 minutes, il y a le mot facho ou islamophobe qui est sorti. Et le débat est terminé. Vraiment. Et c'est là on voit, je pense qu'il sait pas trop à qui il parle, je sais pas s'il regarde mes vidéos, mais moi je suis typiquement pas comme ça. Après je peux te montrer, par exemple quand je dis que Cassius Ledy a plutôt une idéologie d'extrême droite, je lui ai montré, elle m'a dit ah non tu dis facho, non je dis pas facho, je dis que tu te prétends t'inspirer de Le Pen et de Soral, tu te prétends ni droite ni gauche. C'est un classique des idéologies qu'on appelle de troisième voie, c'est-à-dire ni droite ni gauche, mais en fait plutôt ni gauche, qu'on a vu en France dans ce qu'on a appelé le fascisme français. Les idéologies fascistes ont tendance à être comme ça, un peu ni droite ni gauche, national-socialiste. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de fasciste si on veut, mais pas en mode facho, non, en mode fasciste par rapport à ce qu'on peut théoriser, quoi. Et en tout cas, qu'on peut qualifier d'extrême droite. Mais Jordan X, il est resté, je pense, dans une espèce de vieux logiciel qu'on avait en 2015, quand il y a le Raptor qui est arrivé, en mode ah ouais, les gauchistes, ils sont de la moralité, ils nous traitent de fachos. On pourra lui dire autant de fois qu'on veut que c'est pas comme ça, que moi, il peut venir parler, que je pense qu'il comprend pas trop ce que je fais et que je pense qu'il est un peu confus. Ça sera toujours pareil, il restera là-dessus parce que c'est la facilité pour lui, quoi. Il a un vieux logiciel de pensée qui remet en marche tout le temps. Il va dire du coup à des gens comme moi ou comme, je sais pas, comme Wissam, oui, qu'on est des militants de gauche morale, qu'on traite tout le monde de facho, alors que c'est pas du tout le problème. Vraiment, dans cette vidéo, Jack donne une leçon de débat à la gauche. Alors, pour ces invités, là, je ne connais que un irréductible athée. Pour le reste, on voit bien ici que Jack ne sait même pas qui est cette Alice Cordier, hein, le mec... D'accord. Moi, je veux bien que Jack ne connaisse rien à la politique française. Pourquoi est-ce qu'il fait du militantisme politique en France? Explique-moi, Jordan X. Jack dit, je veux faire du militantisme politique dans un pays... Comme la France, il a 80% il dit de public français sur sa chaîne francophone. Pourquoi il ne connaît pas Alice Cordier, Damien Rieu, la rémigration de Zemmour? C'est un problème.
mec invente une vie à Jack, c'est fabuleux. D'ailleurs, j'ai contacté Jack pour lui demander et voici sa réponse. Mais oui, en effet, dans les lives de Jack, tout le monde peut venir. Il a dit quoi? J'ai pas vu. D'ailleurs, j'ai contacté Jack. Je ne connais pas cette personne, je sais même pas comment ils ont fait pour dire que j'allais l'inviter. Pour lui demander et voici sa réponse. Mais oui, en effet, dans les lives de Jack, tout le monde peut venir débattre. Et donc, c'est quoi le problème? Et si un jour cette Alice Cordier vient sur son live et qu'elle sort des dingueries, eh ben elle se fera remettre à sa place par Jack, comme il l'a déjà fait avec d'autres. Et surtout, pas du dur rajoute. C'est quoi le problème? Bah, c'est problématique quand même si tu veux avoir un live qui est un peu safe pour pouvoir parler de bonne foi pour le coup à des musulmans. Moi ça me gêne pas du tout qu'on parle à des musulmans de leur religion et même qu'on fasse du militantisme athée avec des musulmans, ça me gêne pas. Par contre, si tu commences à le faire avec Alice Cordier, si tu commences à le faire avec des gens qui sont extrêmement anti-immigration, anti-musulmans, toute cette sphère-là, bah, c'est plus safe du tout et ça devient un espèce de repère de droitard où les mecs se moquent des musulmans. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Ceci, c'est malsain de débattre avec des musulmans devant une horde de droitards qui jubilent de les voir humiliés. Alors, deux choses. Déjà, forcément, si plus aucune personne de gauche ne souhaite venir sur les lives de Jack pour voir la méthode qu'il applique, et que en plus, quand des gens de gauche... Ça, c'est pareil. Oui, la gauche a abandonné Jack. Moi, Jack, je l'ai connu littéralement quand il tapait sur la gauche. C'est comme ça que je l'ai connu. Moi, je ne le connaissais pas, parce que je ne regarde pas particulièrement du contenu sur la religion. Et je l'ai connu parce qu'il tapait sur la gauche. Et lui, il arrive, il dit, oui, si la gauche ne vient plus, bah oui, mais peut-être qu'il y a aussi, dans le sens inverse, une problématique. C'est-à-dire que si tu commences à dire, ah, la gauche, c'est des woke, c'est des dhimmis qui sont des alliés des terroristes islamiques ou je sais pas quoi, comme font certains droitards. Je dis pas que Jack fait ça, mais certains droitards font ça, et que t'arrives et que Jack il dit oui, voilà, donc moi je suis gentil avec des militants d'extrême droite, mais par contre avec la gauche, c'est vrai que la gauche a abandonné la laïcité ou je ne sais quoi, les rengaines classiques des droitards. Et ben à ce moment-là, oui, la gauche a plus de mal à venir sur tes contenus, c'est sûr. Gauche ose venir, on leur fait comprendre qu'il ne faut plus y aller. Bah ouais, il va rester que des gens de droite, ouais. 2 plus 2, ça fait 4, mon grand. C'est logique. Enfin, ils se rendent même... Il se remet jamais en question, en fait. Il se dit, ouais, non, mais c'est que la gauche, en fait, elle est conne. Elle abandonne des terrains comme ça à l'extrême droite et il y a pas de logique, en fait. C'est parce que la gauche est conne, en fait, c'est ça. Il y a 30% de la population de gauche environ, c'est juste des gens débiles qui abandonnent des terrains comme ça et il n'y a pas de dynamique de politisation de ces terrains-là. C'est vraiment la gauche, c'est la faute de la gauche en fait. Pas compte qu'ils sont dans une sorte de délire de prophétie autoréalisatrice quoi. L'extrême gauche, elle est dans son monde parallèle là. Wow. Les mecs ils sont là à crier partout. Regardez, il y a des gens de droite sur le live de Jack. Bonjour, moi je suis de gauche et j'aime beaucoup ce que fait Jack, je regarde. Quoi? Alors soit t'es de droite, soit tu n'y vas plus. Bon bah j'y vais plus alors. Ah, vous voyez, j'avais raison, il y a que des gens de droite là-bas. Enfin c'est complètement absurde. Mais qui fait ça? Moi je demande pas aux gens de pas aller sur le live de Jack. Et surtout, nous considérons les musulmans comme des adultes et ces musulmans-là ont choisi de venir de débattre face à Jack. Dans la plupart des cas, ils savent parfaitement ce qui va se passer. Et justement, à titre personnel, je respecte ces musulmans qui ont le courage de venir débattre. Ce qui est humilié ou plutôt malmené ici, ce ne sont pas les musulmans. Je comprends même pas à quoi il répond là. Oui, si tu veux, oui. Et les gens qui viennent sur le live, ils ont été consentants de venir sur le live. Oui, ils ont vu le live sur TikTok et ils ont cliqué, d'accord, oui. Mais l'idéologie de l'islam sunnite qui autorise le mariage des enfants, l'esclavagisme, la peine de mort pour les homos et les apostats. Bref, leurs idées, leurs croyances sont humiliées. Mais les personnes, elles, sont respectées. Leurs idées. Mais l'idéologie de débattre. Ce qui est humilié ou plutôt malmené ici, ce ne sont pas les musulmans, mais l'idéologie de l'islam sunnite qui autorise le mariage des enfants, l'esclavagisme, la peine de mort pour les homos et les apostats. Bref, leurs idées, leurs... Voilà, donc il est en train de dire, les musulmans, leurs idées, c'est... humilié ou plutôt malmené ici, ce ne sont pas les musulmans, mais l'idéologie de l'islam sunnite qui autorise le mariage des enfants, l'esclavagisme, la peine de mort pour les homos et les apostats. Bref... Qui est en train de nous expliquer, voilà, que les musulmans de France, ils sont pour le mariage des enfants. Il n'y voit pas de souci, en fait. Il n'y voit pas de souci. Les musulmans de France, ils sont pour le mariage des enfants. Si tu veux, Jordanique, je peux t'accompagner, on va aller dans la rue. On va aller dans la rue, on va aller devant une mosquée, on va demander aux gens s'ils sont pour le mariage des enfants. Alors on verra qui est dans le réel, ou qui en fait, voilà, j'ai fait de la critique de texte et je sais, les musulmans de France, ils sont pour le mariage des enfants, parce que voilà, il y a un hadith qui semble dire ça, donc du coup ça veut dire que tous les musulmans de France, ils sont pour le mariage des enfants, quoi.
Ouais. Leurs idées, leurs croyances sont humiliées. Mais les Mais tu crois vraiment que la croyance et les idées des musulmans de France, c'est qu'ils soient pour le mariage des enfants, quoi? personnes, elles, sont respectées. Jack n'insulte personne. Et le plus rigolo concernant cette Alice Cordier, c'est que Jack a... Je viens de dire que c'était leurs idées et leurs croyances. Si tu commences à associer toi-même le texte aux idées des musulmans, c'est toi qui les associes. Tu peux dire après, oui, mais je parle pas du tout des musulmans, t'en parles quand même en quelque sorte. a répondu à Paduring, hein. Bah, on le voit, il ne sait même pas qui est cette personne. Et la réponse de Paduring, s'il te plaît, viens, on débat par écrit. Mais mec, enfin moi j'ai lu ça, j'ai vu Prout, hein. Ce tweet de Padudu prouve qu'il sait pertinemment que Jack va cadrer le débat, va lui poser des questions très... D'accord, donc je sais pas si Jordan X est au courant, mais en fait, Jack ne donne plus de nouvelles depuis qu'on a accepté un débat oral avec Wissam. Jack a d'abord accepté, je pense qu'il a dû se renseigner, et il ne donne plus de nouvelles. Donc Jordan X, toi qui as le contact de Jack, comme je ne peux pas le contacter, parce qu'en fait on ne peut pas lui envoyer de message sur Twitter, que j'arrive pas à envoyer le message, même à la plupart des apostats en réalité, est-ce que tu peux lui envoyer un message et lui répéter que un débat oral a été accepté et que ce serait bien qu'il nous donne une date et une heure, parce que bah, du coup on pourrait s'organiser, on devait le faire cette semaine, malheureusement ce sera pas possible parce qu'il m'a pas donné de date et d'heure, et je pense que du coup moi je serai pas ici en fait pour pouvoir le faire cette semaine, donc peut-être la semaine d'après par exemple, la semaine prochaine on peut se faire ce débat, ce serait très bien, donc voilà. Est-ce que tu es d'accord? C'est que moi je préfère un débat par écrit. Pourquoi? Parce que je pense qu'un débat écrit, c'est plus rationnel. Le débat écrit est plus rationnel parce que tu peux apporter des sources claires, tout le monde a le temps de faire les choses. Je pense que c'est la chose la plus rationnelle qu'on puisse faire. Le truc, c'est comme je pense que Jack ne connaît rien en politique, parce qu'il a lui-même avoué ne pas connaître Damien Rieu, Zemmour et tout, et que le thème du débat lui-même, c'est sur le militantisme de Jack, c'est-à-dire l'intérêt de son militantisme politique en France. Je pense que ça devrait pas être trop dur de gagner face à lui, étant donné qu'il ne connaît rien à la politique française. Donc voilà. Est-ce que tu peux lui demander, tu lui envoies un petit message, tu as accepté un débat, est-ce que tu peux donner des dates ou des heures ou MP les personnes? Comme ça on pourra régler pour ce débat, quoi. Et précise, et qu'il ne pourra pas s'échapper. Bref, il est dans la même position que les musulmans qui débattent avec Jack, coincé dans les cordes. Et il le... Un débat écrit, c'est infiniment meilleur pour cadrer le débat, apporter des vrais arguments. Mais oui, c'est ça, il dit oui, je suis coincé dans les cordes. Mais s'il a raison, à l'écrit, il devrait pouvoir le prouver, c'est plus facile. Je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a pas une tradition orale en sciences, Jordan X. Les gens, les scientifiques, les philosophes, ils écrivent, ils parlent pas, c'est pas des débats. Le débat, le problème, c'est qu'il y a tout un effet de comment ça s'appelle, de rhétorique, que Jack est très habitué à débattre. Pour ça que moi j'ai pas forcément envie de débattre avec lui de base. Comme il débat sur un sujet où je pense qu'il ne connaît rien, j'accepte le débat. J'accepte le débat pour ça, parce que je pense que j'ai beaucoup plus de connaissances sur la politique française que lui. Donc ça équilibre. Mais moi je le dis, hein, Jack il débat toute la journée, donc il est bien meilleur que moi à débat, je pense. Hein. C'est pour ça que je préférais un débat écrit. le sait, c'est pour ça qu'il préfère un débat écrit, car à l'écrit c'est beaucoup plus facile de noyer le poisson et de partir dans... Quoi? Hein? Mais Jordan X, à l'écrit, c'est beaucoup plus dur de noyer le poisson. À l'oral, c'est facile, quelqu'un te bloque, tu dis non mais attends, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que t'as dit avant. Et là, tu noies le poisson parce que la personne, elle a oublié. C'est hyper dur en fait de pas noyer le poisson. Enfin, de voir quand quelqu'un essaie de noyer le poisson à l'oral. À l'écrit, c'est super. Enfin, c'est super facile de voir quelqu'un qui noie le poisson et quelqu'un qui le voit pas. Tous les sens. Regardez le contraste entre ces deux-là. Jack l'invite calmement, clairement à débattre pour savoir où est le problème, et l'autre refuse de venir car apparemment il a peur de quelque chose manifestement. Vraiment, je comprends plus cette gauche-là, hein. Ça devrait leur faire plaisir. Non mais Jack, Jordan X, il a complètement vrillé, hein. Il a complètement vrillé, il est là en mode ouais, concours de beat, regardez, il a refusé un débat, et il a voulu un débat écrit, c'est délire. Ah oui, peut-être il est très Jordan X. De voir qu'une croyance religieuse est critiquée, malmenée. Au lieu de ça, on a le droit à... Raciste, fasciste, suprémaciste, gna gna gna. Mais moi, une croyance, j'aime toujours qu'elle soit malmenée. Mais ce qu'il comprend pas, Jordan X, c'est que ses croyances sur le fait que les musulmans seraient à moitié des coupeurs de main en France et que le terrorisme est dû à la religion de manière causale et tout, ça c'est de la merde. Ce sont des croyances, ce sont ses biais à lui. Et Jordan X est incapable de les remettre en question. Et il fait des dizaines de vidéos en pensant que ça va dans son sens, quoi, sur les mêmes sujets comme ça. Bon, moi j'aimerais bien que Jordan X remette en question ses croyances, mais moi je suis tout à fait d'accord que les croyances des musulmans, des chrétiens, des juifs, y en a plein qui correspondent pas à la réalité. Mais il y en a plein qui me dérangent pas.
C'est-à-dire que le musulman qui pratique sa religion, qui fait ses trucs avec sa famille, le chrétien aussi qui fait ça, le juif qui fait ça et qui me casse pas les pieds, je vais pas aller, moi, faire du militantisme pour le faire abjurer, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à secouer. Parce que là c'est ça, mais les gens qui font du développement personnel, est-ce que c'est pas une forme de croyance aussi? Est-ce que si quelqu'un demain il arrête d'être musulman mais qui croit à fond au développement personnel, est-ce que c'est pas de la merde aussi? Il y a plein de gens qui ont des croyances. Enfin. Rendez-vous compte du délire, hein. Jack et les apostats sont pris en tenaille par d'un côté les islamistes qui souhaitent faire en sorte que l'islam se voilà, c'est la gauche et les islamistes, voilà. propage partout dans le monde et utilisent la même rhétorique que pas du du, hein. Et de l'autre par une gauche qui ne trouve rien d'autre à dire que D'ailleurs, je ne dis pas que pas du du marche main dans la main avec des islamistes, hein. Non, non. Mais étrangement, il utilise exactement la même mécanique. Je dis ça, je dis rien, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai une question, pas de ring. T'as vraiment l'impression d'être de gauche en sous-entendant que ceux qui se battent contre une religion... Jordan X, tu peux venir aussi, comme ça on fait un débat avec Jack le Fou s'il fait pas prout chez Wissam, et tu peux venir et tu vas m'expliquer qui entre toi et moi est de gauche. Hein, Jordan X, on peut faire ça, hein. On peut se faire un débat, qui entre toi et moi est de gauche, on va s'amuser je pense. On va s'amuser, puis on va voir quel militantisme tu fais, hein. On va voir ça. Hein. Parce qu'entre taper sur l'islam et puis soutenir des mouvements de grève, des mouvements contre les violences faites aux femmes, des mouvements contre le racisme ou des choses comme ça, je pense qu'il y a une petite différence entre toi et moi. Mais j'ai l'impression que t'as tes chevilles qui ont gonflé, et donc tu vas venir nous expliquer en quoi toi tu fais un militantisme de gauche par rapport à moi. Ça peut être assez marrant. Religion ultra conservatrice, oppressive, violente, homophobe, en sous-entendant que ces gens comme Jack et surtout ceux qui le suivent sont des fachos. Vraiment? T'as conscience que tu leur mets une... J'ai jamais dit que Jack était un facho, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ces gens comme Jack et surtout ceux qui le suivent sont des fachos. Mais c'est quoi ce niveau de mauvaise foi? J'ai jamais dit que Jack était un facho. Vous imaginez le truc? Ça, c'est l'argument en boucle des droitards depuis des décennies. Enfin, vous nous traitez de fachos et tout. Non, des fois on a le droit de critiquer un peu des choses en étant subtil, en étant équilibré. Pas pour autant qu'on traite tout le monde de facho. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là encore? Vraiment? T'as conscience que tu leur mets une cible supplémentaire dans le dos? Et surtout en admettant que le combat de Jack a été récupéré par la droite. Allez, admettons. Et si la gauche n'avait pas laissé un boulevard à l'extrême droite sur la critique de l'islam en refusant tout ce qui peut s'en approcher, est-ce que l'extrême droite pourrait récupérer le combat de Jack et des apostats? Bah non. Mais non, mon gars. Ah, c'est la faute de la gauche, hein. Mais non. Surtout que le combat qu'il mène ne peut être récupéré que si et uniquement si les propos sont déformés. Et quand on déforme des propos, ça porte un nom. On appelle ça un mensonge. Et celui qui ment, c'est-à-dire celui qui déforme les propos... Il est pas capable de comprendre pourquoi est-ce que des choses réelles se passent. C'est-à-dire que nous, moi je dis juste, ouais, faites attention. Et en soi, ça va pas plus loin que ça. Moi, je fais pas un militantisme contre les apostats. Hein. Les apostats, je les soutiens plutôt. Ils ont le droit à la liberté de conscience, ils ont le droit de vivre normalement, ils ont le droit de croire ou de ne pas croire. Je suis un laïc. Par contre, quand on a quelqu'un qui commence à mettre en avant l'extrême droite sur des lives où il y a du monde, moi ça me gêne. Juste ça que je dis. Et en plus, il y avait Amir qui disait ça, Amir Apostat qui disait ça à un moment. Il disait oui, au début, quand on a lancé le cercle des apostats, il y a il y avait des droitards qui ont voulu récupérer le truc et on leur a dit non. Bah oui, mais il faut juste rester sur cette ligne. Moi, c'est simplement ce que je dis. Hein. Propos, c'est à lui qu'il faut s'en prendre. C'est lui le menteur. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je... Bon, eh ben, j'ai gagné 2 débats. Un débat chez Wissam avec Jack, s'il ne fait pas prout, et un débat avec Jordan X, pour qu'ils viennent nous expliquer qui entre nous deux est de gauche. Parce que voilà, il paraît que je suis pas de gauche et que j'utilise la même rhétorique que les islamistes. Hein. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee et je vous invite à vous abonner à la chaîne, évidemment.